En fait, si vous connaissez votre dignité, si vous connaissez, c'est-à-dire là où vous devrez aller, là où la vision de notre ethnie, vous n'allez pas vous comporter comme ça. Ils ne connaissent rien dans la vision de notre ethnie. Ils ne savent pas pourquoi on nous a appelés tel. Ils ne savent pas pourquoi nous avons existé dans telle région. Qu'est-ce qui nous a amené à rester à Tara? Pardon, protocole, faut bloquer palmarès. Oh. Pardon, merci. C'est déjà 20 fait, ans. t'inquiète. 20 ans. 20 ans. Tara ressemble à l'époque où nos grands-parents ont bâti leur ville. L'époque où nos ancêtres ont bâti la Kosa, c'est resté les mêmes routes, les mêmes chemins que nos grands-parents empruntaient pour aller dans les champs. C'est les mêmes chemins qu'on a l'habitude d'emprunter. 20 ans, 60 ans au total avec son père. Tout est à terre. Et là, on viendra mentir à un Kabia quelque part qui est sous les émotions. Quand il finit là, après avoir pris la boue, massacré ses oreilles, ses yeux, tout là, quand Fort lui l'a Kara, à cause de 1000 francs, la boue qui était infectée, lui rentre sous les narines, il a une maladie, il va à l'hôpital Kara. Il arrive là-bas, il n'y a pas de lit d'hôpital, il n'y a pas l'eau potable. Le seul médicament qui existe, c'est le paracétamol de 1884 qui est là-bas. Et là, il retrouve un docteur qui le regarde comme ça. Le docteur dit, regarde au fond. Makou là. Makou. Bon, Koumera ya Kameto. Le docteur dit, bon, Koumera ya. Et Gomere. Faut lui terminer. Il appelle une infirmière là. Faut lui terminer rapidement. Nous, on est fatigué de son bruit qu'il fait ici. Un comédien comme ça. Les docteurs de Kara sont méchants. Hein. Quand lui te regarde, on te regarde. Lui là, il va servir de cimetière. Au moins, on ira boire Tchoukoudou à son enterrement. On te termine, c'est terminé. L'artiste, quand il parle, quand il chante, c'est une chanson bien édifiée. L'artiste te ramène dans le temps. Il te rappelle le temps où tes ancêtres se levaient pour se battre pour que leur village puisse être sans animaux sauvages. Il te rappelle le temps où tes parents luttaient pour ta survie et pour donner à manger aux veuves, aux orphelins. Il t'appelle à plus de... Ils ne comprendront jamais les messages. Ils sont sous l'émotion. Vous voyez pourquoi les Kabiens vous ont dit politique wako redescendez, politique wako redescendez. C'est à cause de ça. Nos cérémonies sont des places où on enseigne aux jeunes, c'est-à-dire la manière d'être guerrier, la manière de se défendre, la manière de dire la vérité. Mais aujourd'hui, nos cérémonies ressemblent seulement au folklore où un alcoolique boit du sodabi et il va se mélanger quelque part avec le tchoukoudou. Après, il prend Alomo, il ajoute sur ça et il va au niveau de Djuleba, qui est le village de One Love et de Esseni Sissibilissi. Là, allez, il mélange tout et c'est devenu Egolmede. C'est comme ça, ils ont transformé nos cérémonies en épouvantail de sexe. Parce que le président lui-même, c'est la même chose. C'est comme ça, il baise nos petites filles. Evala est devenue la prostitution. Akpema est devenue la prostitution. Tout est à terre. Le Kabien n'a plus aucun repère. Le seul repère du Kabien, c'est-à-dire, c'est le manque du travail, le manque d'eau, un pont qui n'est pas là. Tout est à terre. Le Kabien n'a plus de repère. Il se dit, je suis Kabien, mais c'est lui le plus peureux. Être Kabien, c'est un signe de courage. C'est un signe de combat. Mener et gagner. Un Kabien ne recule jamais. Un Kabien, c'est celui qui gagne à toutes les épreuves, surtout quand il s'agit de la justice. Non, le Kabien n'a jamais gagné dans le mal. Le Kabien n'a jamais gagné dans le mal. Il a toujours gagné en faisant le bien. En disant la vérité. Et Goméré, j'ai fini avec vous. Vous pouvez continuer par danser. Vous pouvez continuer par mettre la bouche sous vos narines. C'est vous qui mourrez, ça me regarde où. Moi, j'ai fait mon temps. Vous ne m'avez pas désigné chef canton pour que je vienne vous faire des cadeaux. Je viens vous rappeler ce que vous êtes.
Je vais vous dire ce que vous devrez être. Je vais vous rappeler, c'est-à-dire la vision de ce qui était Kabylie et où nous allons. Je ne viens pas ici vous dire, nous, notre avenir, c'est Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, c'est la bassesse. Ça n'a rien à voir avec ce que, comment on appelle ça, Faure Gnassingbé n'a rien à voir, n'a rien d'un exemple. On ne peut pas prendre Faure Gnassingbé pour représenter nous, notre ethnie. Ça n'a rien de modèle d'un Kabylie. Faure Gnassingbé ne représente même pas le 0,0000000000000 jusqu'à l'infini de ce qui est Kabylie. Lui ne connaît pas le Kabylie. Lui ne connaît rien de ce qu'on appelait le Kabylie. Le Kabylie d'abord, c'est ce pouvoir-là que tu portes en toi de dire je défends l'injustice. Quand tu n'as pas ça en toi, tu n'es plus Kabylie. C'est terminé. Allez-y chercher ça chez vos ancêtres. Allez-y charlater, vous allez retrouver ça. Merci beaucoup. Protocole, vous avez la parole. C'est Wallo qui voulait prendre la parole. Chef, je voulais juste demander, vous savez, notre cher jeune homme là qui avait protesté à Kara et pour dire qu'il avait faim là, ils ont fait quoi de lui? Est-ce qu'il est toujours là? La fois passée, j'avais posé la question là à... Je crois que il y a un gars là qui travaillait là-dessus. On avait appelé sa femme. Et sa femme avait dit des choses comme quoi elle ne veut pas que... elle ne veut pas que ces choses-là soient au dehors. Elle ne veut pas que quoi. Bon, entre-temps, il y avait... quand elle a commencé par insister, nous on s'est dit que bon, si c'est sa famille qui dit ça, bon, qu'est-ce que nous on a à faire? Vous comprenez? Tu vas parler de ça demain. Ils vont dire que tu as mis la vie de cette personne-là en danger. Donc, ouais, quelque part, nous, bon, moi j'ai dit aux gens que attendez, on va surveiller, voir ce que ça va donner. Donc, je ne suis plus revenu encore vers la personne. Demain, je vais rappeler la personne encore pour voir. Il fait déjà bien. J'espère qu'ils n'ont rien fait parce que le régime là, vraiment. Non. Mon frère, pour le protocole, vous voulez prendre la parole? Ouais, alors, quand chef canton parler après chef canton, c'est très difficile. Il a tout fini, il donc... a tout dit. Je pense que beaucoup ont compris, hein, que ce soit en langue kabylie ou en français, ou même en éveil. Je pense que beaucoup ont compris À ma vie, le très bien. combat. À ma vie, c'est seulement j'ai vu de discuter avec elle. Elle va très bien, je suis informé de tout. Elle va très bien. Et je crois il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Donc, je ne peux pas communiquer. Moi, je n'aime plus communiquer avec surtout ceux qui sont au Togo. Je n'aime plus communiquer. Surtout les combattants là. Je n'aime plus communiquer parce que j'ai fini par voir que dans de nombreux cas, les gens ont été questionnés sur moi, mes activités. Vous voyez, donc, je n'aime pas trop communiquer là-dessus. Mais chef canton, et Tayo alors, l'humoriste là. Tayo. Attends, c'est Table Ronde qui devrait nous situer sûrement. Mais bon, si on va se renseigner encore chez elle. Ok, bon, ça va. En tout cas, chef canton, nous on n'a plus rien à dire. Oh. Tu as tout dit. Merci infiniment. On est ensemble. Que chacun se rappelle seulement d'où on vient. Nos grands-parents ne se sont pas battus pour fonder des villes et que des individus. Quand vous les regardez, tous ceux qui sont au gouvernement là, aucun d'entre eux n'a un parent qui a été chef dans nos ethnies. Aucun. Si vous les voyez devenir chef, c'est autant d'Yadema. Quand on parle des anciens, aucun. C'est faux. Tout ce qu'ils vous racontent, c'est très faux. Aucun d'entre eux. Ils étaient même comme des esclaves chez nous. C'est-à-dire, c'était des gens... Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Ce ne sont pas des esclaves, mais c'est des gens, en fait, qui n'existaient pas, qui n'avaient aucune existence dans notre ethnie. C'est eux. C'est eux maintenant qui viennent aujourd'hui. Ils disent que c'est eux qui ont pondu l'ethnie kabylie. Faure Gnassingbé ne peut jamais être un exemple dans nous, notre ethnie. Jamais. Jamais, jamais. À part les menteurs, ceux qui n'ont pas leur tête sur leurs épaules. Ils ont pris leur anus mettre ici. Et leur tête est en balle. C'est eux seuls qui peuvent prendre Faure Gnassingbé comme un exemple parmi les kabyliens. Il n'y a rien de l'essence d'un kabylie en Faure Gnassingbé. Rien. L'essence du kabylie, c'est de combattre l'injustice. Lui, il a quoi dans ça? Il a quoi dans son ventre? Lui, c'est la matrice, il connaît. Les Kabyliens sont fidèles.
C'est Fort Gnassingbé, son père, qui a entraîné les Kabyles à faire ça. La plupart des Kabyles sont fidèles. Les Kabyles d'origine ne se mélangeaient pas. S'il veut se mélanger, c'est qu'il prend 2 femmes, oui, il s'arrête là. Ou bien il décide de lui-même d'aller prendre. Il ne se cache pas pour faire, il le fait. Mais je lis qu'on a comme le bouc là-bas. Oh, oi, oi, oi. Et comme laissez-moi ramasser mon dossier. Lui, si on veut citer le nombre de femmes qu'il connaît aujourd'hui, les vieilles de son père, les femmes de son père, les femmes de ses frères, les femmes de ses petits frères, l'anus de Bodjuna, l'anus de Gilbert Bawara, oh yo, bobo, et comme Dacia Game Maouleno. C'est trop. Que Dieu pardonne ma bouche. Ah. Et Sounéné. C'est ça, lever à regarder. Pas, il dit Sounéné. Et Sounéné, pas. Ton. Oui. On ne sait même pas si il est devenu l'écureuil Kaya. Ou bien il est devenu le bouc Agbazay. Et ça dit, lui, tout ce qui saute devant lui là, oh, bismillah. C'est ça le Koutokoulé a dit bismillah. Il risque qu'un jour le Koutokoulé l'appelle bismillah. Parce que pour lui c'est trop. L'argent que Fort Gnassingbé va prendre pour donner de l'eau potable dans le village de Esseni, de Agbasivi d'Amoron, de Protocole, mais ça va lui diminuer en ses voyages de matrice. Combien il va donner à la matrice? Lui, regarde, la matrice doit prendre 50 millions. 50 millions que je dois prendre pour aller donner l'eau quelque part là. Et Gomery. Moi, je vais aller gâter 50 millions pour donner l'eau dans le village de notre soeur Esseni. Et la matrice qui va manger ça. Il s'en fout de vous. C'est vous qui le prenez comme il vous aime. Fort Gnassingbé s'en fout de vous. Quand je vois les illettrés qui sont derrière lui, qui le suivent, qui l'applaudissent, comme quoi il va vous faire quelque chose, vous mentez. Et je vais parler en parabole à quelqu'un. Tu sais, ça te fait croire que peut-être que tu es en communication avec des gens et ça te fait monter les épaules. En fait, l'énergie de ces gens-là, c'est nous qui les dirigeons. Il faut aller apprendre un peu. Nous sommes au courant de tout. Je parle en parabole. Si tu as bien écouté là. Hein? Moi, je suis au courant de beaucoup de choses, mais je fais silence, je vous regarde seulement. Tu vois, c'est ça qui a fait que ma tête là, il y a les cheveux blancs comme ça. Tu as vu? Bientôt, d'autres vont sortir derrière parce que je vais déplacer les aléas qui sont ici vers ici. J'écoute tout ce que vous faites, tout. Il n'y a pas quelqu'un que je ne peux pas charlater. Je sais ce que vous êtes en train de faire. Mais je t'assure, de tout ce qui va tourner de gauche à droite, nous, notre canton sera en haut. Nous, notre canton, là, il ne va jamais tomber. Et si tu ne fais pas attention, regarde, j'ai parlé d'une minorité silencieuse, non? Vous allez voir, vous-même vous allez voir. Il y a des choses qui ne se disent pas, sinon je vais vous dire ça ici. Hein? Aujourd'hui, les gens ont dépassé les... Aujourd'hui, les gens ont dépassé les... Aujourd'hui, les gens ont dépassé les niveaux où ils... Le temps, certaines informations vont sortir. Fort Gnassingbé lui-même va se dire, mais comment les gens là sont comme ça? Tu vas voir. Tu as dit tu vas garder Madame Marguerite Niakate. Prépare-toi un peu encore. Tu n'as rien vu pour l'instant. Tu as dit tu vas garder les autres prisonniers politiques. Prépare-toi un peu. Et toi, calme-toi, doucement, sinon ils vont te dégonfler bientôt. Protocole, vraiment, je tiens à vous saluer. Moi là, maintenant c'est les lives de Esseni que j'aime beaucoup écouter. À part les lives de Esseni les dimanches, moi je vais à l'église. Donc si vous ne me voyez pas sur un live là, ce n'est pas que je déteste ce live là. Mais moi je préfère rester dans la maison où je me sens à l'aise. Si vous nous voyez quelque part, c'est notre maison. On ne va plus jamais se mélanger avec quelqu'un, les intelligents, les intellectuels. Nous, on va faire ce qui... Avant, c'est comme ça, nous, on fait nos lives. On n'a jamais insulté qui que ce soit. Nous, on parle au nom du peuple. On agit au nom du peuple. On dit ce qui ne va pas. C'est ce qu'on faisait avant. Avant que vous ne veniez avec la sorcellerie.
Et maintenant que nous, on est devenus les maîtres sorciers, ça vous énerve. Ah, vous avez commencé quelque chose que, bon, on nous a dit que vous nous avez informé que vous avez fait balle à terre, que vous ne voulez plus faire la sorcellerie. Mais quand même, on vous a à l'œil. On vous a à l'œil. Oui, quoi, là, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire encore. Et en fait, toi, je n'étais pas trop, comment on appelle ça, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Vous aurez un peu gagné avec l'opération Terre. Eh, mon ami, oui, je ne sais pas, bon, quelle perdrix tu vas me tuer ce soir. Mais moi, je sais que là où nous sommes là, nous sommes le résultat de ce que nous disons chaque jour. Si One Love dit que je ne veux pas voler, je ne suis pas voleuse, vous serez ce que vous dites, tout ce qui sort de votre parole, de votre bouche là, que cela représente votre tissu, votre sang. Incarnez ce que vous êtes en train de dire. C'est ça qui fait le problème au Togo. Quelqu'un vous dit que non, je veux le départ de Faria Singbe. Le lendemain matin, il a copé avec son chauffeur qui a la barbe blanche, comme moi ici. Moi, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un, c'est ça le problème. S'il mange son arachide dans une mairie et qu'il est bien avec le ministre Awade et ils se font les trucs avec les projets, bon, tu sais, si tu veux voter, si tu as un projet, amène ça, je vais voter et on va se partager l'argent. Bon, le ministre aussi lui veut gagner l'argent, le maire aussi veut gagner l'argent. Il emploie, si le maire veut employer 4 personnes, le ministre Awade dit, écoute, dans les 4, j'ai 2 personnes. Le maire dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Et bon, quelqu'un qui partage bien les choses comme ça avec un maire, hein, du jour au lendemain ne peut pas être contre ce ministre. C'est ce qu'il faut. Quand il y a des projets, il voit le maire, le ministre Awad et tout ça, bon, ça se discute. Moi, je connais un maire là. Hein, je connais un maire comme ça. Lui, son chauffeur a une barbe blanche comme ça. C'est un de mes amis. Yeah, c'est comme ça, ils font là-bas. C'est comme ça, hein. On dit on est opposant. Du jour au lendemain, oh, l'opposant là, il devient ferlaté et goméré. C'est comme ça, hein. On dit on est opposant. Du jour au lendemain, oh, l'opposant là, il devient ferlaté et goméré. Ferlaté et goméré. C'est ça en fait, ce que vous êtes réellement, quoi. Hein? Incarnez ce que vous pouvez faire. Moi, je sais que là où je suis, hein, chaque nuit, je vais vers l'hôtel Sarakawa. Je suis devenu hibou. Moi, je prends les mallettes là-bas. Donc, j'incarne ça proprement. Chaque jour que je vais me lever, je serai là-bas. Chaque jour, moi, je suis à la mairie. Et la nuit tombe, je suis devant l'hôtel Sarakawa avec une mallette. Je prends mon argent. Incarne ça. Si nous, on dit, on veut, hein, on est devenu tel. Nous aussi, on va incarner ça. C'est simple comme ça. Que chacun fasse ce qui est bon pour lui. Et Goméré. Hein? Après tout, c'est pour dire que notre chef canton a parlé de quelqu'un qui a pris une mallette. Si tu n'as pas pris mallette, je vais venir parler. Pourquoi je n'ai pas dit que One Love va aller prendre une mallette? Pourquoi je n'ai pas dit protocole a pris une mallette? Pourquoi je n'ai pas dit notre grande soeur Table Ronde a pris une mallette? Pourquoi je n'ai pas dit notre grande soeur Esseni a pris une mallette? Et que c'est toi je désigne. Et Goméré. Les histoires de mallette là, hein. Je vais vous dire une vérité. Si nous on voulait l'argent, hein, le 30, on avait organisé une manifestation là. Vous vous rappelez? Abbas Kaboua est allé voir quelqu'un. Il dit que c'est un général qui l'a envoyé pour me voir. Que lui veut discuter avec moi au téléphone. Il dit moi, tu vas discuter avec moi au téléphone. Tu es fou. Va dire à telle personne que je ne suis même pas intéressé à discuter avec quelqu'un au téléphone. Non, il veut mon numéro. Hey, tu as compris ce que je t'ai dit, il va lui dire ça. Quelques jours en même temps, il s'énerve. Il va sur un live, il commence par m'insulter.
Protocole, quelqu'un s'est perdu encore. C'est comme ça. Quand vous voyez, ils nous agressent là. C'est par rapport à quelque chose qu'ils ont. Vous comprenez? Quand ils essaient de t'approcher et qu'ils voient qu'on ne peut pas te travailler, ils vont t'attaquer. Chaque attaque que vous verrez contre vous, c'est... Ils veulent que vous minou. Quand vous refusez là, aïe, 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 aïe. C'est comme ça, ils vont inventer tas d'histoires. Protocole, comment on a vu? Il faut muter l'autre là. Les commentaires répétitifs comme ça, c'est ça qui bloque les lives parfois. Tohui Bohui là, faut le muter un peu. Le commentaire en gros caractère là, c'est pas bon. Faut que non, grande soeur, grande soeur One Love, grande soeur et Seni, grand frère, faites très attention ces derniers temps. Aucune discussion. Quand quelqu'un vous appelle concernant le Togo, il commence surtout il commence par dites seulement ami, faut rien ajouter sur ça. Peut-être entre vous et notre grande soeur, vous pouvez discuter. Mais quelqu'un de dehors qui vous appelle, hein, je vous assure, vous avez vu les félicitations que les gens vous adressent là. Hey, yeah. Oh, et Gomeri, nah, que ça ne vous fasse pas croire que ça ne va pas vous attirer les ennemis. Oh. Yo, 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 yo. Et Seni, vos ennemis vont devenir, hein, si c'était 100 là, ça serait fois 1000, notre soeur. Vous avez compris. One Love, oh, One Love, Djulegba, vos ennemis vont dépasser même Djulegba. Djulegba qui est dans mon village, vous allez voir, ils vont devenir beaucoup tout autour de vous comme ça. Djulegba, 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 Djulegba. Et les Djulegba, One Love. Et les Djulegba protocole. Vous allez voir comment vos ennemis vont se multiplier. Vous-même, vous êtes ici, non? C'est pour ça, moi, quand j'ai regardé les félicitations, j'ai dit, et Gomere, ça commence. Bientôt, peut-être, vous allez voir les presses privées vont vous féliciter. Vous aurez peut-être des interviews sur les radios. Moi, je serai dans mon village en train de prendre ma calebasse. Vous allez voir comment vos ennemis vont se multiplier. Ils vont vous insulter jusqu'à vous mettre sur les trucs pour vous griller comme Tchenchenka. Vous êtes ici, non? Moi, mon père m'a appris quelque chose toujours que j'ai toujours gardé. Quand tu vois les gens t'acclamer pour ce que tu fais là. What? C'est en ce moment même là que tu vas devenir brochette de quelqu'un. Moi là où je suis, quand quelqu'un m'acclame, hey, il dit, lui là multiplié le nombre de mes ennemis encore ça. Je remercie la personne, mais je sais que la personne a multiplié le nombre de mes ennemis. Ce que notre grand frère Abia vient de faire. Oh yo, la nuit là seulement, là, les ennemis de 10 € vont se multiplier par 100. Pour notre soeur, One Love, oh, elle est Djulegba complet Djulegba. Et c'est ni Djulegba complet, protocole Djulegba, vous verrez, nous tous, on est mis dedans. Si Abbas Kabouani qui n'a pas dit ça, qui a posé la question, le boss, il dit que Abbas Kabouani peut confirmer ce que tu racontes. S'il nie là, ça lui regarde. S'il a nié, ça lui regarde. Ça ne fait que le regarder. Tu as compris, non? Moi, j'ai dit ce que je devrais dire. J'ai dit ce qui est la vérité. Ce n'est pas lui seul. Tu as compris? Il y a plusieurs comme ça, même qui ont envoyé certaines de mes oncles. Je les ai bien laminés, déposés à terre. Moi, eux-mêmes, ils savent que moi, j'ai pris le vaccin. Qu'ils ne peuvent plus m'approcher encore. Vous me comprenez? Eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent plus m'approcher. C'est fini. Je suis devenu le fou. Ils ne peuvent plus m'approcher, qu'ils vont me... Non, ça ne marche pas. Eux-mêmes savent que la manière dont ils peuvent me corrompre là, c'est qu'ils quittent le pouvoir. Qu'ils libèrent le Togo. C'est la seule manière. Il n'y a pas d'eux. Ça ne date pas d'aujourd'hui, tu comprends?
Donc, quand je vois les petits là, ils font leur jeu là, moi, je regarde, je ris seulement. Si c'est l'argent, nous on veut. Oh, ah bah oui. Ouais. C'est pas petit argent même nous. Moi, je vais pas aller faire les perroquets comme VDP là. Non, 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 non. Jamais. Chia, tu restes sur TikTok, tu cries comme un mouton. Oh, c'est ça que notre frère Tao l'humoriste a raconté et il est en prison actuellement. VDP qui dit que non, que quand le Togo était quoi, Fournier Singbe a dépensé combien de milliards pour faire quoi? Vous n'avez pas écouté Tao l'humoriste, ce qu'il a raconté sur concernant VDP. Vous êtes tellement bête que vous n'arrivez pas à réaliser. Regardez, regardez, il y a une vidéo aussi là. Je vais vous partager la vidéo là. Il nous parle de l'eau qui est revenue à Kara. Je vais vous partager la vidéo là. Vous allez voir. Demain, peut-être notre grande soeur va utiliser ça. On va faire un live sur ça. Je pensais que la grande soeur va animer le live. J'ai partagé la vidéo là. Vous allez voir l'eau qu'on dit que l'eau est arrivée. Bonne nouvelle, l'eau est arrivée à Kara. L'eau est rouge. L'eau qui est arrivée, c'est rouge. C'est comme si c'est l'eau que les animaux boivent dans les pays désertiques là. C'est rouge. C'est la boue seulement qui sort des tuyaux. Et c'est arrivé seulement dans un seul quartier. Chef, je ne vais pas vous interrompre. Hein. Okay. Franchement, on est en train de parler, mais c'est même pas marrant. Hein. Parce que comment est-ce que on peut permettre à un être humain de boire l'eau comme ça? Non, mais franchement, moi, ça me fait mal au cœur. Quoi. Et puis, ça m'énerve. Est-ce que toi, là, ton papa qui vole tout le temps pour te donner jusqu'à ce que tu aies appris, il t'a volé les diplômes et tout ça, là. Tu n'arrives même pas à parler anglais. Est-ce que toi, tu peux boire l'eau comme ça? Tu peux boire l'eau comme ça? Hein? Tu vas donner notre argent aux gens parce que tu veux faire le gros dos partout dans le monde. Et tu laisses ta population, tu laisses ton peuple, tu laisses le Togo souffrir comme ça. Tu laisses Akara, vous pouvez même pas mettre de l'eau. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire ça? Mais attends, One Love, je dis, est-ce qu'on n'a pas dit qu'il y a au moins 10 puisards qu'ils ont fait 10, je ne sais pas là, pas de puisards là, qu'est-ce que je raconte? Comment ça s'appelle? Les puits là. Forages, oui. Ou bien, je me suis Mais pourquoi trompée. il doit y avoir de forage, ma soeur? 2025. On est en 2026 maintenant. Et les 10 forages là, c'est dans combien de quartiers ils ont mis? Et puis, oh, c'est qu'elle a fait, mais oh, Mais donc, les gens étaient heureux. Pourquoi? Donc, vous voulez exterminer la population de Kara. C'est ce que vous voulez faire pour ne pas donner d'eau là-bas, pour que les gens meurent. C'est ça que vous voulez faire. Pourquoi vous êtes aussi méchant et diabolique dans votre cœur? Hein? Vous laissez les gens comme ça souffrir tous les jours. Et puis les gens, il y a je ne sais même pas si c'est des singes, des macaques qui viennent à la télé pour dire que il y a l'eau à Kara, il y a ceci. Je ne sais pas s'ils sont des êtres humains ou bien c'est des singes qu'ils ont transformés en êtres humains. Vous savez, avant, ils ont dit que les êtres humains, c'était des singes. Après, on est devenus êtres humains. Peut-être c'est eux maintenant. Ils arrivent avec une narine du lait là pour venir s'arrêter là-bas, mettre le casque de deux balles sur leur tête pour dire qu'ils sont en train de tester l'eau. Vous êtes en train de tester l'eau avec quoi? Vous mettez là-bas le gros ventre, des affamés, je ne sais même pas comment les des avares comme ça là. Vous mettez là-bas, est-ce que vous pouvez boire l'eau là que vous êtes en train de tester? Vous avez même les qualifications pour tester l'eau là. Vous avez ça? Le puits là que vous étiez, moi si j'étais là-bas, j'allais tous vous pousser pour tomber dans le puits là. Des imbéciles comme ça. En 2025, vous ne pouvez même pas mettre la honte. Au moins 20 ans. Au moins, il faut au moins avoir l'eau. Comme ça, on va dire qu'au moins, vous avez mis l'eau à Kara. Au moins ça. Même l'eau seulement, tu n'arrives même pas à faire, à mettre à Kara. Mais quelle honte pour l'humanité. Mais du coup, c'est quelle malédiction qui n'est tombée sur nous? Depuis que tu es tombé, pourquoi les gens étaient heureux? Alors, ils ont vu quoi? Ils ont commencé à sauter. Grande sœur, le Kabien, je vous ai dit que la souffrance du Kabien même là, c'est comme pour lui-même dépasse pour Satan. Oh, Parce que, chef, vous savez, lorsque j'avais vu au Ghana... Ça dépasse mes limites, quoi.
J'avais dit au Ghana, non? Ils étaient beaucoup. Vous savez ce que les Ghanéens disent? Quand ils achètent leur terrain là, dans leur village, ils vont dire on va aller prendre des cabiais au Togo pour aller rester dessus. Ils vont les exploiter très bien. C'est ce qu'ils font au Ghana. C'est ce qu'ils font. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que mes frères, pourquoi est-ce que vous acceptez ça? Levez-vous pour qu'on libère notre pays, quoi. C'est trop, c'est trop. Hein? La souffrance du Kabien, c'est trop, quoi. Sincèrement. On ne va même pas croire que c'est des gens qui prétendent tenir un pouvoir. Akara, ce que vous avez vu là, c'est la face visible de l'iceberg, ça. Je vais vous dire que la sauce que les gens consomment à la maison, c'est pire. C'est les têtes des poissons qui sont pourris là, qu'on vend dans les marchés. Ils vont payer ça, ils écrasent. J'ai dit, ce qui sauve le cabier, c'est les feuilles du baobab et le gombo sec. C'est ça qui donne le sang au cabier. Chef, ça me fait mal au cœur, vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Oh! Je ne sais pas comment on va faire. Réveillez-vous, mes frères, pour qu'on libère le pays là, parce que c'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et puis les soldats là aussi. Vous voyez tout ça là, c'est pas vos mamans qui sont là-bas. Ou bien même si c'est même si on te donne un peu d'argent pour aller manger. Ce qui est encore étonnant, que certains officiers qui sont dans l'armée togolaise, issus de l'ethnie, de notre ethnie, ils ont plusieurs de leurs membres de famille qui vivent ce problème-là. Mais parce qu'il a gagné un peu, il s'est payé un ventilo, il a mis dans la chambre, il a payé capette pour couvrir le sol, comme les carreaux. Oh, il a gagné sa vie, c'est fini. C'est fini. Il s'en fout carrément de la vie des autres. C'est eux qui devraient nous représenter. Eux qui devraient représenter le Togolais pour dire non. Il ne peut pas avoir autant d'argent pour des autres et il n'y a rien pour le bas peuple. Les gens, même quand je prends le cabier, le cabier d'origine, je peux dire que dans l'année, ils dépensent seulement 100 000 francs pour se nourrir. Je ne suis même pas sûr que ça atteint 100 000 francs. Il y a certains cabiers qui n'arrivent même pas à trouver 25 000 francs pour se nourrir dans l'année. Le reste, ils vivent sur les autres. Ça, je vous dis ça. Vous allez arriver dans un village comme ça, vous allez voir. Vous connaissez, il y a Tanglais. Il y a un arbre là qu'on appelle Tanglais. Il se trouve dans les rivières là. Il produit certains fruits noirs comme ça. Vous connaissez cet arbre là? Non. Il est dans les rivières. Il produit certains fruits noirs comme ça. Que les gens ramassent pour manger là. Vous connaissez ça? Le fruit noir qu'on appelle fouillis là. Fruit noir qui rentre dans la... c'est ça ou bien c'est Atito? Peut-être fouillis ou Atito. Ou Atito. Il se trouve dans les rivières. Il produit un fruit jaune. Vous connaissez ça? Attends. C'est Atito ça ou Acham? Acham, c'est pas non. Il a dit jaune. Vous savez, Ou bien dans les périodes, il y a seulement la saison sèche et la saison des pluies à Kara. Oui. Au mois de la saison sèche, le cabier, la nourriture est déjà à terre. Oui, Tchalé. Non, quoi. Vous comprenez? Beaucoup vont dans la brousse. Le premier arbre que j'ai cité, les feuilles là, les nouvelles feuilles sortent en ce moment. C'est ça, il coupe, il prépare et il enlève l'eau sur ça. Et il cherche l'arachide pour manger avec ça. Oh, chef, c'est comme, vous savez, c'est comme ce que Hitler... L'autre qui est jaune là, l'autre qui est jaune, quand il n'y a plus rien à manger carrément, il rentre dans les rivières avec des sacs. Il cueille ça beaucoup, il l'amène à la maison. Mais c'est pas ça, il faut manger. Non. Boire pour dormir. Moi, je connais. Vous savez comment Hitler a maltraité les Juifs là? C'est pire. Mais quand on parle des cabiers, en fait, c'est les moutons qu'il a payé mettre tout autour de lui là, ça vous fait croire que c'est les cabiers ça. Ce ne sont pas les cabiers ça. Les vrais cabiers, allez-y dans les villages les découvrir. Ils ne connaissent même pas qui est Fornia Singbe.
D'autres ne savent même pas qu'il y a un État qui existe d'abord, qui doit prendre, c'est-à-dire qui doit prendre soin de lui. Eux se disent qu'ils sont toujours dans l'époque où Oui, tout le monde se débrouille là. voilà, le pays appartient à Fort Gnassingbé. Ils se disent que c'est Fort Gnassingbé qui est le propriétaire de l'argent. Donc, eux ne se voient pas en train de réclamer. Donc, vous comprenez pourquoi certains se mettent à demander pardon. C'est ça. Parce qu'ils ne connaissent pas réellement que les biens de ce pays-là nous appartiennent à nous tous. Quand vous parlez même des Kabyles, c'est mieux. Vous connaissez les Losso? Oui. Les Losso sont le peuple le plus oublié du monde. Les Lamba. Les Lamba, c'est pire. Quoi, Tchale? Les Lamba. Quand vous descendez chez les Lamba, c'est là-bas même vous allez voir la vraie misère. Eux ne sont même pas considérés. C'est-à-dire c'est des gens qui ne sont même pas considérés. C'est des gens qui vivent, c'est-à-dire, oh nom de Dieu. Non, non. Tao l'humoriste, je crois, il est Lamba. Yo. Regarde, si c'est pas les réseaux sociaux là, nous ne sommes même pas au courant de ces choses. Comment on va faire pour... On va faire on va essayer de faire la publicité pour que même les blancs là, qui font les touristes là, peuvent aller là-bas pour prendre les vidéos. Au moins si c'est un noir, ils vont arrêter. Mais quand c'est les blancs là, ils vont aller là-bas pour prendre les vidéos. Comme ça, on va Mais montrer... non, surtout comment, regarde, surtout, One Love, comment on va faire pour sensibiliser ces gens-là? C'est ça le Avant de premier les problème. sensibiliser, ma soeur, il va falloir qu'ils aient parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui n'ont même pas accès à l'internet, rien, même à la Quand radio. vous allez à Kabou, je vais vous situer les villages. Quand vous allez à Kabou, vous allez à Tememe. Demandez d'après le village de Lamba. Un est à l'école de Tememe, à côté. L'autre est de l'autre côté vers Nyepeda. Allez-y voir leur souffrance. Yo. Il y a un autre village qui est à Palda. Ils appellent là-bas Palda. Il y a un autre qui est à... Il y a un marché là-bas comme ça. Ça, c'est en allant vers Sanda. J'ai oublié... Ça a un nom bizarre comme ça. J'ai oublié, je vais poser la question là à quelqu'un qui connaît tous ces villages-là. Vous allez voir la souffrance, One Love. Hein? C'est-à-dire, vous allez voir une femme, elle a seulement l'épargne là, c'est un seul qu'elle a pour son enfant et pour elle. Les enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle couche de bébé. Oh, mes amis, sincèrement. Mais c'est quelle méchanceté ça? Si c'est pas ça là, les gens ne sont même pas au courant de ce que tu racontes là, quoi, franchement. On va essayer de voir notre cher frère Fedi, je vous parlais de ça. Le nom de ce village s'appelle Kondo. C'est proche de Sanda. Quand vous arrivez à Sanda Kagbanda là, mais avant même d'arriver à Sanda Kagbanda, il y a un corner comme ça qui va dans... Allez-y voir la souffrance des Lamba là-bas. Et Nyakayama. J'ai dit, vous allez pleurer. Que la terre togolaise maudisse ce monsieur-là. Le monsieur-là n'a qu'à dormir et ne pas se réveiller demain matin. Hey! Oh, putain, quoi. Yo! J'ai dit, tu descends, tu vas voir. Moi, j'ai dit, je suis allé dans le village de ma mère, Sandate. Les routes qui étaient dans l'ancien temps, c'est ça qu'il y a là-bas. Sandate, c'est le village de Kadanga. Oh. C'est le village de Kadanga. Quand vous rentrez là-bas, est-ce que l'eau des forages là, on connaît ça? C'est le plus d'eau il y a là-bas. J'ai dit, quand vous arrivez, vous voyez les maisons, la plupart, les jeunes ont abandonné le village, les maisons sont en train de tomber. C'est des ambancos qu'ils ont mis, qui sont en train de tomber. Mais alors que dans les autres pays, lorsque un pays... personne dans ce village. Les jeunes ont fui. Les vieux qui restent là-bas sont tous des malades. Rien, il n'y a même pas une existence de ce qu'on appelle l'État togolais là-bas. À part l'école qu'ils ont mis là-bas, là, il n'y a rien. L'école même là-même, allez-y voir. Non, c'est de la méchanceté. Non, je ne comprends pas. Nombreux sont vers le Ghana, d'autres sont au Burkina, d'autres sont à Lomé. Ils vont à Lomé, ça ne va même pas, ils n'arrivent même plus à retourner dans le village. Je vous dis, toute la gloire que nos parents, même autant de nos parents, quand ils cultivaient là-bas, ils arrivaient à construire les maisons. La jeunesse, c'est-à-dire tout, les parents ont gâté leur argent pour envoyer leurs enfants à l'école. À la fin,
les jeunes sortent diplômés, mais sans aucun emploi. Ils sont là à Lomé, ils tournent sur les motos Z. Tout ce qu'il fait là-bas matin, midi, soir, on va l'appeler la soirée que sa mère est malade au village. Ils sont en train de signaler le Tapoter, live. ils sont en train de Tapoter, signaler, sa mère tapoter, malade. tapoter. Les diables sont en train de C'est venir. quand ça Les diables commence à viennent dire là. des choses comme ça, là, il signale tapoter. Non, mais... Je vous dis, c'est la misère totale. C'est la misère totale. Moi, j'ai traversé. Non, je ne vais pas vous raconter les villages que j'ai traversés. Vous savez, ma mère, c'était une commerçante, vous le savez. Ma mère était une commerçante. Elle va dans les marchés, elle pèle du maïs, un peu de tout, elle vend. C'est ça qui m'a permis de connaître tous ces villages-là. Parce que j'allais dans les marchés avec ma mère. Moi et ma mère, je ne peux même pas la changer. C'est eux qui ont bâti une ure. Donc je ne peux pas changer ma mère. Vous me comprenez? C'est-à-dire, eux sont carrément autre chose, quoi. Je vous dis, moi, je n'ai plus de famille. Quand vous me voyez comme ça, à part vous que je discute avec vous ici, et quand je descends, parfois, mon enfant vient me visiter avec, comment on appelle ça, ma femme, là. C'est terminé. Moi, je n'ai pas de famille. Yo. Je vous dis, à cause de ce que je fais, à cause de cette vérité-là, je n'ai pas de famille. Non, je peux pas. Vous pensez que quand je vois les gens m'insulter, je ris seulement. Je dis, si vous savez, je peux arrêter tout ça là du jour au lendemain. Je peux arrêter tout ça là du jour au lendemain pour essayer de voir, c'est-à-dire de devenir autre chose. À part quand je viens partager mon temps avec vous ici, on parle de nos problèmes, on essaie d'arranger. Si je vous dis, je n'ai plus de famille, moi je n'ai pas de famille. Par rapport aux vérités, parce que moi je n'épargne personne. Je sais que c'est impossible de continuer par garder ce problème-là. C'est impossible. J'ai dit même le Kabé, côté Kabé, c'est mieux là. Les lambas, les lambas, les losos, c'est grave. Yo. C'est grave. Même quand Markanda, l'imbécile, qui parle, quand Markanda parle, quand vous regardez Markanda parler, ça me fait pitié. Je me pose la question seulement si les Tamberma, ils connaissent vraiment l'existence des Tamberma. Allez-y visiter un village des Tamberma. Vous allez voir le degré de la souffrance. Vous allez voir le degré de comment les gens souffrent. C'est la misère totale. Il n'y a rien chez lui. Je me pose la question seulement, est-ce que dans le village de Markanda, les gens ne peuvent pas se battre? Il est venu une seule fois parler sa langue. Et il n'a jamais parlé dans sa langue pour appeler sa propre population à manifester. Allez-y voir leur construction dans leur village. Moi, j'ai eu le temps de traverser la région centrale. Moi, quand vous prenez la région centrale, je connais presque partout dans la région centrale. Mon père était un conseiller pédagogique. Ça m'a permis de connaître plusieurs édiles. La plupart des édiles, surtout dans la préfecture de Tchamba. Ça a été fait sous l'égide de mon père. C'est mon père qui a formé tous ces enseignants-là. C'est lui qui a construit la plupart, c'est-à-dire qui a mené... Quand on construit un bâtiment, mais l'école, c'est les enseignants qui sont dedans. C'est lui qui a formé tous ces enseignants-là. C'est lui qui a même appelé l'État à venir construire certains bâtiments là-bas. Il y a des villages. L'école de Teresa, c'est mon père. L'école de Solumbia, c'est mon père qui allait former les enseignants là-bas. Agbaskiti, c'est mon père. Afele, c'est mon père. Comment ils ont appelé ça? Balanka, mon père était dedans. Goubi, mon père était dedans. Bago, mon père était dedans. Teresa, mon père était dedans. Il y a des localités, ça dit si je vais vous appeler les localités où mon père, il a eu plusieurs accidents de moto. Mon père a eu plusieurs fractures sur lui à cause de ces écoles-là. Parfois, même quand il va pour faire la formation de ces enseignants, il y a des villages, quand tu arrives là, tu vas déposer ta moto dans un autre village, traverser toute une rivière. Ah, Tu vas traverser 4 rivières avant d'arriver dans ces villages-là. C'était le travail de mon père.
Combien il gagnait? Il le faisait avec son propre argent. Parce que, c'est-à-dire, parfois même son salaire ne suffisait pas. Il utilisait son propre argent pour le faire. Parce qu'il a tellement aimé son pays. Mon père avait des contrats au Burkina. Il avait d'autres au Bénin. Il est allé au Bénin seulement en formation. Les inspecteurs ont voulu le garder là-bas. Il était tellement bon que les inspecteurs ont voulu le garder là-bas pour qu'il devienne inspecteur au Bénin. Il a refusé. On vivait dans un village à Kaboli. Kaboli et Solumbia. Solumbia, c'est à côté de la frontière. À Baskiti, mon père allait au Bénin pour les réunions des témoins de Jéhovah. Il prend, quand il quitte Kaboli, il va à Baskiti. À Baskiti, il est au Bénin pour la réunion des témoins de Jéhovah. C'est mon père qui est, il est l'un des pionniers de ceux qui ont amené les témoins de Jéhovah à Kaboli. Ok. Il fut l'un des premiers membres des témoins de Jéhovah à Kaboli. Toutes ces écoles à Félé, toute école centrale de Kaboli, toutes ces écoles tout autour, c'était le travail de mon père. C'est lui qui partait dans les écoles, il voit ce qui ne va pas, il forme les enseignants, tout ça. C'était son travail. Goubi, Bago, Balanka, toutes ces localités, au fond, plusieurs accidents. Ah, tiens. Il a eu plusieurs accidents. Moi, j'ai vu mon père comme ça, paralysé à plusieurs reprises. Un jour, il est sorti de Dancho. Il allait à Kaboli. Sa moto s'est gâtée. Il a trouvé une autre moto pour la traction. Parce que sur ces routes-là, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait rien. Et là, ils ont mis une corde pour tirer la moto. C'est comme qu'elle arrivait quelque part et la corde a coupé ou bien quelque chose comme ça. Mon ami, ça a entraîné mon père dans un accident où il a eu une fracture. Son genou s'est enflé comme ça. Il n'y avait rien comme aide même de l'État pour lui. Un conseiller pédagogique qui survivait même. Si ce n'est pas qu'il aimait l'agriculture. À Kaboli, il n'y a personne là-bas qui va dire qu'il ne nous connaît pas à Kaboli. Le champ, c'était mon père. Mon père avait plusieurs hectares de maïs, plusieurs hectares de mil. Ceux qui ont fait Kaboli, il n'y a personne qui a fait Kaboli qui va dire qu'il ne nous connaît pas. Nous avons fait 10 ans à Kaboli. J'ai eu à rencontrer tous ces Kabia à Solumbia, à Baskiti, Bago, Balanka 1, Balanka, Alibi 1, Alibi 2, Dancho 1, Dancho 2, Kusuntu. J'ai rencontré, quand vous allez à Solumbia, vous allez voir certains Kabia là-bas. What? Quand on dit la souffrance, pour eux ça dépasse. Goubi, Bago, allez-y voir les Kabia dedans là-bas. Il y a des villages même au fond. Dans la bourse là-bas, c'est les Kabyles qui sont remplis là-bas à cause des terres. La misère. Vous allez, ils sont sales, les enfants sont sales. Oh nom de Dieu. Oh. Il n'y a qu'à. Mais. Ou bien, les gens dans les commentaires, vous étiez au courant de tout ça? Ou bien c'est nous qui sommes trop jeunes? Je ne sais pas quoi. Parce que. Il n'y a pas une localité dans la région centrale où moi je ne connais pas. Surtout vers la préfecture de Tchamba. Nom de Dieu, qu'est-ce que vous n'avez pas vu? C'est-à-dire, quand tu vas voir le cadet, c'est là-bas que j'ai compris vraiment que c'est depuis que j'ai eu le temps de voyager. Je vois ma mère aller payer le mil, le haricot un peu partout chez ces paysans qui sont au fond. Vous allez arriver quelque part, hein, ma soeur, je vous assure. La voiture ne va pas dans ces villages-là. C'est la moto qu'ils utilisent et le vélo pour transporter leurs colis, amener quelque part avant que les gens ne puissent payer ça. Et parfois le maïs pourri, les trucs pourris là-bas parce qu'ils n'ont pas de pont pour traverser au moment des pluies. Les récoltes pourrissent parce qu'ils ont cultivé quelque part où il n'y a pas de pont pour traverser, aller récolter au moment des grandes pluies. J'ai dit le cabier. Yo. J'ai dit, j'ai fait un village. Hein. Mon père est allé là-bas pour enseigner. C'est-à-dire, ils avaient une édile, les petites écoles là. Et mon père a fait un rapport qu'ils n'ont qu'à leur construire un bâtiment.
Et ils ont accepté de venir construire un bâtiment là-bas. Mais il n'y avait pas de route pour envoyer. Et il n'y avait pas de route. Les maçons arrivent, la rivière est remplie. Mon père est allé faire un champ là-bas. Parce qu'il a trouvé qu'il y avait beaucoup de terrain là-bas. Un jour, il nous dit que, écoutez, vous devrez aller rester dans ce village-là pour faire, pour labourer mon champ là-bas, pour sarcler, faire truc là-bas. On arrive dans le village, il n'y a que 5 maisons. C'est les Kabyles seulement qui sont là-bas. La nuit, tout est noir. Ah, tiens. Ils sont là. C'est-à-dire c'est la forêt, quoi. À part les zones qu'ils ont défrichées là, c'est la forêt. C'est-à-dire si quelqu'un débarque là-bas la nuit comme ça, il peut les éliminer tous. Il y a rien. J'ai dit, il y a rien. Rien. Les routes là, c'est des sentiers qu'ils ont construits qui relient leur maison. Et leur champ, c'est terminé. L'eau, ils prennent ça dans la rivière qui est à côté. C'est-à-dire, il n'y a rien de ce qu'on appelle dispensaire. Et ce village-là, d'autres conseillers pédagogiques qui étaient employés pour arriver dans ce village-là n'arrivaient jamais. Parce qu'eux se disent que moi, je ne peux pas traverser cette bourse-là pour arriver là-bas. Mon père, lui, il arrive quelque part, il entend parler d'un village, il prend sa moto, il met l'essence, il va jusqu'au fond pour aller chercher tous ces gens-là, essayer de bâtir les écoles, essayer d'enseigner. Il prend un volontaire dans le village, il essaie de l'enseigner et il dit aux paysans, regroupez-vous tout autour de lui, faites des champs pour lui. Et aidez-le quand il fait le champ, comme ça, même si vous ne le payez, parfois, si on n'arrive pas à le payer, au moins il a les champs, il peut se nourrir et enseigner vos communautés. C'est comme ça mon père a fait dans toutes les localités de Bago, Kusuntu, tous. Il y a plusieurs écoles comme ça. J'avais la liste là quelque part comme ça avant, je ne sais pas où est-ce que j'ai gagné. Il a traversé. J'ai dit, moi, si moi je veux être député un jour, ou même si je veux être quelque chose demain, ce n'est pas à Karaou. Je retourne là où mon père a travaillé. C'est là-bas, moi, je me reconnais. C'est dans ces zones-là où je ne suis même pas chez moi que je vais gagner. Parce que mon père a été honnête là-bas. La plupart des écoles, c'était son travail. Mais où est la reconnaissance? Il est mort comme ça. Mon père est mort comme ça. Un conseiller pédagogique, toute sa vie, c'est la moto qu'il a utilisée. C'est la moto qu'il a utilisée. Toute sa vie, la moto. La moto même, jusqu'à ce que la moto... Je vous ai dit qu'il a eu plusieurs accidents. Vous savez comment mon père est mort? Je vais vous expliquer ça ici. Mon père, un jour, va pour se doucher et il court et rentre dans la chambre. En fait, il va à l'hôpital, on lui dit qu'il a un problème de colonne vertébrale. Le problème là vient d'où? Des accidents qu'il a eu l'habitude d'avoir en allant former les gens. En allant se donner pour sa patrie. Bizarrement, il y a un docteur à l'hôpital chinois ou bien une infirmière que le docteur a dit que non, mon père ne doit pas se déplacer, c'est-à-dire quand il veut aller aux toilettes ou bien il ne doit pas aller loin. C'est-à-dire ce qui est proche de lui, oui, mais il ne doit pas aller loin. Comme dans la salle, ils étaient nombreux, tout ça là, mon père a dit non, il veut aller uriner. Et l'infirmière lui dit hein, que les toilettes qui sont en haut là appartiennent au docteur seulement, que mon père doit descendre jusqu'au deuxième, je crois, il était à l'étage, qu'il doit descendre en bas avant d'aller aux toilettes. Un conseiller pédagogique qu'on traite comme ça. Quelqu'un qui a pris toute sa vie pour servir sa nation. Et c'est comme ça mon père a été forcé de descendre tout l'escalier. Il a descendu l'escalier. Il faut me muter le gars là. Thomas là, lui je ne veux pas le bloquer. Mutez-le seulement, c'est un voleur au Nigeria. Il vole les pentades. C'est comme ça, mon père est descendu aux toilettes et il est mort. Juste parce qu'il a descendu l'escalier? Oui, parce que la colonne vertébrale était atteinte. Oui. Il n'a pas trop se déplacer. Ah oui. Putain, j'arrive. Maintenant, l'hôpital ayant vu qu'ils ont commis une grave erreur,
a commencé par demander pardon. Et quand maintenant, il a fallu, nous on a refusé, on a dit non, pas question. On a dit la personne ne doit pas se déplacer, descendre jusqu'à ce qu'il y a les toilettes en haut, il y en a. Quelle est cette manière-là de dire qu'il y a des chambres pour les malades en haut et qu'il n'y a aucune toilette, il n'y a pas de toilette pour eux, et qu'il y a seulement des toilettes pour les docteurs. Entre le docteur qui peut marcher et le malade qui est malade, c'est au malade maintenant, on force de descendre l'escalier avant d'aller aux toilettes. On n'a dit pas question qu'on va porter plainte. Vous savez l'imbécile qui a répondu, c'est le professeur Kadaga. Ou bien, oh, vous allez porter plainte, ça va aller où? Ça ne va pas aller quelque part. C'est le Togo. On n'a qu'à s'entendre. Nous sommes tous... Et c'est comme ça, ils ont laissé l'hôpital chinois assassiner mon père. C'est l'hôpital chinois de Kara qui a tué mon père. C'est l'hôpital chinois de Kara qui a tué mon père. Vous voyez pourquoi je me suis levé et j'ai dit je ne vais jamais reculer en arrière. Si nous reculons, c'est comme ça nous allons perdre nos parents tout autour de nous. C'est comme ça nous allons perdre beaucoup de personnes tout autour de nous. Vous voyez maintenant, vous comprenez pourquoi moi, dans ce combat-là, j'ai dit ce n'est pas l'argent qui fait mon combat. C'est l'une des causes. J'ai compris en fait que eux là, ils n'ont aucune considération pour nos parents. Ils n'ont aucune considération pour notre être, pour nos vies. Un conseiller pédagogique qui a fait ce travail remarquable dans la région centrale, qui est cité en exemple dans plusieurs écoles formées. Voilà sa fin. Il n'y a aucun dans la région centrale qui va dire qu'il ne connaît pas mon père. Mais donc, franchement, quand les gens ils disent que le Togo va bien, c'est de la méchanceté. Mais c'est de la méchanceté, surtout quand les jeunes du Nord viennent se bagarrer avec nous et nous disent que tout va bien au Togo, mais c'est de la méchanceté gratuite. Parce que c'est leur région, ils peuvent pas nous dire qu'ils sont pas au courant comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est de la méchanceté, c'est quoi ça? Mais attends. Oh. Mon père ne nous a jamais enseigné la facilité. Lui, il était conseiller pédagogique. Pendant que les enfants des enseignants même n'allaient pas au champ, il nous forçait à aller au champ. Même à l'orée des examens, mon père va te forcer à aller au champ. Il y avait un village là. C'était très loin. Il est allé là-bas cultiver les ignames. À l'orée des examens comme ça, il nous envoyait là-bas aller récolter les ignames. Il avait la moto. Hein. Il refuse catégoriquement. Il dit quoi? Jamais vous allez marcher pour aller récolter ça, revenir. Nous, on pensait qu'il était, il était trop dur avec nous. Mais maintenant, on a compris. On a vraiment compris. Surtout, toutes ces localités, Kaboli. J'ai fait 10 ans à Kaboli. Je comprends bien leur langue. C'est que maintenant, ça s'est mélangé avec Ashanti. Mais quand ils parlent, je saisis tout. Daman Dramani, je connais bien sa maison à Kaboli. Tout ce qu'il faisait comme politique, tout ça, je connaissais. Abbas Bonfo. J'ai tout. Abbas Bonfo, même avant de mourir, m'avait contacté. J'ai dit ça aux gens, les gens pensaient que je mentais. Il m'a dit que Djeritama n'a jamais gagné à Bassar. Il m'a dit ça quand Djeritama avait gagné. Il m'a dit clairement, Djeritama n'a jamais gagné. Abbas Bonfo venait chez nous. Il prenait ma grand-mère dans la voiture qu'il allait soigner. Il avait une voiture Corolla. Vous connaissez les voitures Corolla de l'ancien temps là. C'est ça Abbas Bonfo utilisait. Abbas Bonfo, mon père devrait même être le suppléant d'Abbas Bonfo. C'est parce que mon père a accepté rejoindre les témoins de Jéhovah qui n'a pas été suppléant d'Abbas Bonfo. Donc tous ces gens-là, les gens ne m'enseignent rien sur ces gens-là. Je sais très bien qu'il est Daman Dramani. Et je sais qu'il a une maison à Basila. Il a plusieurs propriétés à Basila, au Bénin.
Moi, j'ai fait Kaboli, je sais de quoi je parle. La plupart d'entre eux qui sont à Kaboli ont leur propriété au Bénin. Pourquoi ils le font? Daman Dramani a plusieurs maisons au Bénin. Donc, eux là, ils s'en foutent que ce qu'il a construit à Kaboli, c'est proche du CG Kaboli. Quand vous arrivez, c'est sur la route. Quand vous quittez Sokodé, vous arrivez à Kaboli. Vous arrivez là, vous dépassez la rivière Afélé. Vous montez un peu, là où ils ont mis bienvenue à Kaboli. Vous allez directement, c'est le CG qui est à votre gauche. La maison de Daman Dramani est à droite. Vous arrivez à la maison de Daman Dramani avant d'arriver au CG. Je connais tout ça là. Et il a plusieurs maisons à Basila, au Bénin. Donc, si le Togo se renverse aujourd'hui, ça ne les regarde pas. Ils ont mis tout leur argent au Bénin qui travaille pour eux. Moi, je vous dis, ce que je dis ici, il n'y a pas quelqu'un qui vient de Kaboli qui va venir dire qu'il ne nous connaît pas à Kaboli. J'ai fait pour première école centrale là-bas. J'ai fait le CG là-bas. J'ai fait le lycée là-bas. J'ai terminé le lycée à Kara. J'ai fait la terminale à Kara. J'ai eu mon bac 1 à Kaboli. On composait à Tchamba. On quitte Kaboli pour aller composer à Tchamba. J'avais un professeur d'histoire-géographie au lycée Kaboli. Le lycée Kaboli, c'était à côté avant, dans les constructions des Allemands, parce que les Allemands avaient construit plusieurs chambres là-bas comme ça. Ils ont laissé ça. Donc, quand ils ont vu que ça ne pouvait plus contenir le lycée, ils ont déplacé ça. Ils ont emmené ça vers la route de Goubi. La route qui va vers Atafa 2, là. Ils ont emmené ça là-bas, ils ont construit ça là-bas. Et nous faisons partie des premiers. C'est nous qui avons sarclé le terrain du lycée de Kaboli, là. C'est nous qui avons sarclé ça. Et je me rappelle très bien, j'avais un professeur là, de français qui s'appelait Kegewe. Il m'appelait Jojo. Vous savez ce que moi j'avais l'habitude de faire? Je viens toujours en retard à l'école. Quand il s'agit du français, là, je viens toujours en retard. Mais quand il fait quelque chose, j'ai toujours les meilleures notes. Et moi, je ne me peignais pas quand j'allais à l'école. C'est pour ça que le professeur de français là m'a appelé Jojo. Jojo, ce qui fait peur en Kabien. Il est Kabien. Ah, ok. Donc, ce qui fait peur, c'est comme ça qu'il m'appelait. Mais il m'aimait toujours. Parce qu'il sait que, c'est-à-dire c'est moi qui va prendre la première note. Quand il s'agit de dissertation, de autres, là, c'est moi qui va prendre la première note. Le professeur d'histoire-géographie, il s'appelle William. C'est pour ça, moi je n'oublie pas, hein, j'oublie rarement beaucoup de choses. William, lui, quand même je suis allé composer à Tchamba pour le bac 1, je retournais à la maison, c'est lui qui m'a pris sur sa moto. Il m'a ramené à la maison. J'étais sur la route comme ça, il m'a dit, tu vas à la maison. J'ai dit, non, je vais attendre mon père. Parce que mon père était à la Sokodé. Et mon père devrait revenir me chercher à Tchamba à la fin de l'examen. Donc, je devrais l'attendre chez un autre gars. Et oui, on m'a dit, donc je vais appeler ton père et je te ramène à la maison. Tous m'aimaient à cause de mon travail. Et de mon père aussi, c'était quelqu'un, il était sérieux. Il m'a transporté jusqu'à m'amener à la maison. Il m'a donné 5 000 francs. Je me rappelle, monsieur Wiyo, si tu es toujours vivant, Kedewa, le professeur de français, j'ai fait une erreur, le professeur de français s'appelle Kedewa. S'il est toujours présent, je vous salue vous tous. On avait un là, c'est lui qui était le directeur de l'école, c'était un Moba. J'oublie son nom, il était très intelligent. Mais il a fini son intelligence là-bas comme ça. Il y avait un autre professeur d'allemand. Il avait un gros ventre comme ça. Il aimait s'amuser. Oh, j'oublie son nom. Il vient, il nous fait chanter en allemand et il danse. C'est des gens qui m'ont beaucoup marqué. C'est-à-dire au lycée même, j'étais différent. Je voyais les choses différentes. Au lycée Kara, quand on parle même de ceux qui ont tenu tête au proviseur là-bas, là, c'était nous. Il n'y avait pas de robinet là-bas. On l'a tenu tête comme ça jusqu'à... Ils ont amené le robinet là-bas. Comment ils ont appelé major général ou bien quoi? Il y avait des gens qu'on appelait major général dans les lycées là. Moi, je viens en retard comme ça. Ils me voient, ils m'appellent. Je les regarde seulement comme ça. Je rentre dans la salle.
Le jour où ça m'a trop énervé, j'étais venu en retard parce que j'ai quitté derrière Radio Cara. Tu vas marcher derrière Radio Cara jusqu'à descendre la colline des Chinois avant de continuer jusqu'au lycée. Très loin. J'arrive. À ce moment, ils ont commencé par fermer ça. Il m'a dit non, 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 tu es en retard. Je l'ai poussé, je suis parti. Je suis arrivé au mal là, on me fait rentrer dans le bureau du proviseur. Lui, il était gros comme ça, j'oublie son nom. Hein, comment? Lui, il aime toujours parler en cabien. Eux, c'est comme ça, ils sont là-bas. Je lui ai dit, écoute, mon commande, quoi en retard? Je suis venu quand les autres rentraient, mais il a choisi de me bloquer. Et quand il m'a donné, il y a des portions, on te donne une portion pour aller sarcler. Et on te donne, comment on appelle ça, un coucou. Quand je partais pour sarcler, j'ai demandé au proviseur, là, attends, mais ici, là, il n'y a pas l'eau dans votre lycée ici. On m'a augmenté la portion. On t'a augmenté la portion parce que tu as réclamé de l'eau. Tu veux parler, non? On va augmenter. Il y a beaucoup qui me connaissent au lycée Cara. Les gens ne m'aimaient pas comme ça parce que il y a des fois, quand il y a certaines choses là, quand je vois ça, je m'énerve. C'est depuis le lycée que moi j'ai toujours détesté les gens là. Un jour, ils étaient venus comme ça, meeting d'unir. On nous dit de sortir nous tous pour aller. J'ai dit, moi, je ne vais pas. Il y avait un professeur de philosophie là. Il me forçait, il disait non, que nous tous. J'ai dit, moi, je ne vais pas. Moi, j'ai refusé. Il y avait plusieurs qui ont refusé, ils disent non, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Chaque jour, il faut aller au palais, que Fort arrive. Chaque jour, on reste sous le soleil comme ça. C'est comme ça a commencé. Hein. C'est depuis que nous, on a détesté les gens là. On a vite compris. Quand on est arrivé à l'université, je n'ai jamais parlé de l'université. Moi, vous savez, là où on met les voitures, là, gare là, c'est là-bas j'étais assis, il y avait seulement un seul bus pour prendre tous les étudiants. Et les gens ont commencé par parler de ça. Et mes camarades qui étaient au lycée étaient tout autour de moi comme ça. J'ai dit, mes amis, ça là, on ne va pas se taire parce que trop, c'est trop. Un seul bus, tu vas rester, tu vas finir le cours, tu restes là-bas jusqu'à 3h, 4h avant que le bus ne vienne te chercher parce que le bus a amené les gens jusqu'à Pia. Et le bus là, parfois, il se gâte. C'est quand il se gâte qu'on attend plusieurs heures. Quand le mécanicien n'a pas pu réparer, on vous dit maintenant marchez pour aller chez vous. C'est comme ça a commencé. Et quand on a commencé par parler, on a commencé par s'organiser. On a commencé par s'organiser. Je ne vais pas tout dire. Là où ce que nous on a fait à l'université de Cara, ce n'est pas ce que vous êtes allés là-bas pour faire. Vous restez, vous les regardez. Nous, c'est eux qui restaient pour nous regarder. Quand on dit il n'y a pas cours, il n'y a pas cours. Il n'y a pas chien. Quand on a fait une première manifestation, il n'y a pas chien. Jusqu'à ce qu'on finisse là, les bus sont arrivés en même temps. Ils n'ont pas dit que ce qu'on revendique c'est faux. Pourquoi ils ont amené les bus? Et c'est les mêmes bus là que les étudiants actuels utilisent. Il y a plusieurs choses. Je ne sais même pas si je veux vous raconter. On va rester ici jusqu'à demain matin. Les Peuls, j'étais à saluer beaucoup de Peuls. Beaucoup de Peuls m'ont aidé quand j'avais les problèmes à Cara. J'étais à saluer beaucoup. Beaucoup même. Je connais moi mon histoire avec les Peuls. Je sais combien de Peuls mon père a reçu chez lui. Il a gardé. Mon père a gardé certains Peuls chez nous qui sont allés jusqu'à l'université. Je connais toutes ces choses-là. Il y a beaucoup d'histoires. Donc, j'ai fait un peu avec l'Évé. J'ai fait un peu avec le Kotokoli. J'ai fait un peu avec le Bassar. J'ai fait un peu avec le Moba. J'ai fait un peu avec plusieurs. Pourquoi? Parce que ma mère, était commerçante. 2, j'ai un papa conseiller pédagogique. Donc, tous allaient dans des milieux où je fréquentais aussi. C'est ça qui m'a permis de voir, de connaître chaque individu, son village, comment les injustices, j'ai tellement vu. Tellement. Moi, j'allais quelque part quand j'ai vu une voiture de Fort Gnassingbé. Je me rappelle pas de quelle année. Ils étaient en vitesse, ils ont écrasé quelqu'un comme ça. Rien n'a été fait. J'ai vu des femmes qui sont allées en campagne avec les voitures de Sotoko. Vous connaissez les voitures qui transportaient les cotons, avant on appelle ça Sotoko.
ils ont pris les femmes, ils ont rempli dedans comme les chèvres. Et la voiture là a tourné comme ça. Donc, les pneus sont montés en haut. Tous ceux qui étaient dans la voiture là, bra. Aucune de ces femmes-là n'a été dédommagée. Ça a été toujours comme ça au temps de son père. C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui se sont vraiment battus pour ce parti-là, hein, si eux se lèvent aujourd'hui pour réclamer que Faure Gnassingbé n'a qu'à les payer, je vous assure au nom de Dieu, Faure Gnassingbé ne va pas faire 2 ans au pouvoir. Ceux qui se sont vraiment battus pour imposer le RPT uni, si eux se lèvent, beaucoup meurent dans la misère, beaucoup sont à Kara, c'est la misère seulement. Ceux qui ont vraiment fondé, ceux qui ont vraiment se sont battus vraiment pour imposer le RPT uni à Bassar, à Guerinkouka, à Kara, à Tchankpade, Sanda Fou, Sanda Te. Oh, laissez. Si tous ces gens-là se lèvent aujourd'hui pour réclamer ce qu'ils ont fait pour le parti uni, je ne suis pas sûr que c'est Faure Gnassingbé qui devrait être l'héritier même du RPT. Les gens se sont tués comme ça pour ce parti-là. Mais ils ont vite compris quelque chose. Le serpent qu'on est en train de construire ne peut pas nous servir. Ils ont vite compris, ils se sont retirés. Je vous dis, parfois, il y a des histoires ici, je ne vais pas vous raconter. Il y a certaines personnes, je ne les raconte pas parce que ça fait trop pitié. Il y a un homme du RPT là, si vous le voyez aujourd'hui, comment sa famille a disparu. Ça fait mal. Et on va faire comment? Il n'y a pas plus ingrat que ce parti que vous êtes en train de voir. Il n'y a pas plus mauvais que ce parti que vous êtes en train de voir. Je vous dis, c'est pour ça que moi j'ai tiens cette affirmation. Tous ceux qui soutiennent Faure Gnassingbé aujourd'hui, je vous assure au nom de Dieu, ça ne va pas durer. Tous vont devenir M66. Tous vont devenir... C'est-à-dire, ils vont s'opposer à Faure Gnassingbé plus que nous-mêmes. Nous, on ne fait même pas opposition là. Je vous dis, Gilbert Bawara, toi, vous allez voir. Aïe. Tous vont s'opposer. C'est un système en fait. Ils vont toujours tous vont détester ce système-là avec le temps. Eux vous combattent, c'est parce qu'ils cherchent l'argent. Ils cherchent, mais ils vont voir que l'argent ne va pas les servir. Je vous dis, c'est pour ça que j'ai dit les gens de gré ou de force vont devenir patriotes. Les gens de gré ou de force vont rejoindre cette lutte-là, même s'ils sont du NUR. VDP, toi, ton avenir est calé dans le M66. Tu peux tout faire, vous allez voir avec le temps. C'est pour ça que quand moi je les vois s'agiter, ça ne m'étonne pas. Moi je suis calme, je les regarde seulement. Il y avait un temps là, Pascal Boudjouna, c'était l'un des plus mauvais. Vous vous rappelez de Pascal Boudjouna? Je vous rappelle ici que c'est Pascal Boudjouna qui a donné mon nom et que j'ai été exclu de l'université de Kara. Et il a tenu à présenter ses excuses quand il a été libéré. Quand je vois certains perroquets s'agiter, qu'ils connaissent Pacha, ils connaissent telle personne, je ris seulement. Vous pensez que vous connaissez les gens là plus que nous? Oui, je connais tel, oui, je discute avec tel. Je vous regarde, je ris seulement. Ceux qui dirigent ces gens-là, nous, on a déjà vu les gens là comme ça avec nos yeux. On sait qui ils sont. Novici n'est pas venu partir. Allez-y demander aux gens, Novici c'est devenu quoi? Il y a des gens avec 3 types d'argent. Je vous avais expliqué ça avant. Non? Novici est resté. Il y a des gens même quand ils donnaient l'argent comme ça aux femmes du marché, ils disaient que cet argent-là, utilisez ça pour payer quelque chose en même temps, sinon ça va se perdre. Vous allez utiliser ça mal. Quand tu sors d'ici, va payer quelque chose directement. Ils disaient ça aux gens. Demandez aux vieilles, ils vont vous expliquer. Vous êtes là, vous vous mélangez, j'ai besoin de l'argent, je vais prendre l'argent. Vous connaissez ce qu'il est en train de vous donner. On prend l'argent, on fait, on vous donne. Toi, tu es content, tu as pris l'argent, tu as reçu ton paiement. Tu es content, tu t'agites,
tu insultes tes camarades. Vous tous qui nous avez insultés, vous allez finir mal. Certains d'entre vous qui sont au pays vont finir dans des hôpitaux qui qualifiaient de bienfaits. D'autres vont finir dans les accidents. D'autres vont... C'est comme ça. C'est le prix à payer. Il y a ni moins ni plus. Quand vous vous opposez au M66, c'est le plus grand péché du monde, ça. Quand vous vous opposez à nous, en fait, vous creusez votre tombe. Vous n'êtes pas encore conscient. Pitan Tchala est où? Pitan Tchala, il est où? Pascal Bodjona qui faisait le numéro 2 du régime. Du jour au lendemain, on le ramasse comme un bouc. On l'attache, on jette quelque part. Sa femme sort. Elle est grosse jusqu'à la tête, mais on ne voit pas la différence entre la tête et le cou et la poitrine. Tout est mélangé. Les slips même là, c'est les Chinois qui prennent 2 ans pour coudre ça. Les chaussures, c'est les Chinois qui prennent 2 ans pour coudre ça. On va dire comme ça, les gens vont dire qu'on les embête, qu'on les insulte. Alors que c'est la vérité. Quand vous-même vous les regardez là, qui peut coudre leur slip? Hein? On va parler, les gens vont s'énerver que chef canton insulte les gens. Mais vous voyez la personne en réalité, il ressemble à quoi? Si ce n'est pas les Chinois qui aiment beaucoup travailler, quel Américain va dépenser son temps pour fabriquer un slip pour les gens là? C'est les Chinois qui aiment trop travailler. Sinon, quel Américain, quel Français va se tuer pour coudre un slip pour ces gens là? Hein? On va parler, les gens vont dire que nous sommes mauvais, nous sommes ceci. Des gens comme ça, là, c'est à eux vous remettez vos énergies. C'est à eux vous remettez l'avenir d'un Togo. Lui n'a même pas encore fini de manger. Pascal Boudina comme ça, là, même si tu prépares un sac de maïs pour lui, là, ça ne va pas l'arriver en une seule journée. La tête bouille, le ventre bouille, on dirait un grenier qui est penché dans mon canton. Lui, là, comme ça, il a quoi dans la tête à part le manger? Et son anus qui va donner à Fort Niasimbe, il a quoi dans la tête à vous donner? Vous n'avez pas entendu souvent les proverbes de nos enfants, de nos ancêtres là. L'ancêtre dit que c'est ce qui est dans leur tête qui vous serve. Nos ancêtres disaient par rapport... Il y a plusieurs proverbes seulement, c'est-à-dire si tu connais les anciens, quand tu vois la personne, tu sais qui il est. Pascal Boudina comme ça, lui va vous servir à quoi? Passer à Cam. Tuerie, vol de diplôme, falsification de diplôme. Lui comme ça, là, quand vous le prenez, que vous mettez à la tête d'un État, ou bien à la tête d'un... Lui va vous servir à quoi? Lui comme ça, il va devenir M66 pour faire quel travail dans M66? Pascal Boudina va devenir M66 pour faire quoi? C'est pour ça que quand vous les appelez, il ne peut pas venir. Lui, son travail, c'est milicien. Donc, lui va mourir en milicien. C'est pour ça que j'ai dit, notre détermination seule va nous sauver. Le jour où nous serons capables d'être comme eux, pire comme eux, ils ne feront pas 24 heures. C'est parce que nous pardonnons trop. Nous aimons trop pardonner. C'est très mauvais pour nous. On doit se lever, on doit se battre. On doit devenir pire qu'eux. On doit démontrer réellement que nous sommes dans une vraie prise de pouvoir. Une vraie prise de pouvoir n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que le peuple n'est plus avec vous. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Il faut démontrer à l'adversaire que vous êtes capable de faire pire que lui. Le jour où nous serons capables de démontrer encore une fois à l'adversaire que nous ferons pire que lui, il va trembler. Vous pensez que si Fort tremble de gauche à droite, il essaie de corrompre ce peuple-là. Pourquoi il le fait, vous le savez? Parce qu'il sait très bien que nous allons faire pire que lui. Parce que nous connaissons la vérité. Et pour arracher là, je vais vous lire un passage ici. Et vous allez comprendre quelque chose. C'est un grand frère qui m'a envoyé ça. Grand frère, merci beaucoup. On dit leçon numéro 1. Ou bien leçon numéro 1. Bon, moi, je ne suis pas allé à l'école. Hein, prenez ça comme ça. Ne comptez que sur vous-même. Je continue. Lorsqu'il s'agit de lutter pour instaurer un régime démocratique, on ne peut que compter sur ses propres forces. La libération des peuples dépend de leur capacité à se libérer d'eux-mêmes. La liberté, personne ne la donne. On l'arrache aux tyrans. Non pas par négociation,
encore moins par des élections. Et compter sur l'aide d'une puissance extérieure est une illusion bien funeste. Protocole, je vous envoie ça dans le groupe. Vous voulez négocier encore? Abbasivi, non, One Love plutôt. Vous voulez négocier encore? Jamais. Grand sœur Esseni, vous voulez négocier? Il y a des mallettes, hein? J'attends la personne qui va m'appeler ici, là. C'est-à-dire, je suis bien préparée même pour eux. Vous n'aimez pas les mallettes de 50 millions, 40 millions? Tout le monde aime l'argent, hein. Franchement, disons-nous la vérité, tout le monde adore l'argent. Surtout moi, là, j'aime trop l'argent. Mais tu vois, chef Canton, sincèrement, à un moment donné, manger l'argent pour un mois et souffrir pour 50 ans, là, ça me fatigue. C'est fatigant. Voilà. Non, il y a une mallette de 40 millions, 50 millions à chaque négociation qu'on se faisait avant. Quand Donc, ils peuvent même augmenter ça. On ne veut pas. Moi, la raison pour laquelle moi, l'argent ne me dit rien, c'est que, chef, vous allez voir des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont en train de souffrir à prendre leur dernier soupir à l'hôpital. Ça fait, même leurs habits, ils vont tout enlever. Ils ne veulent même pas pour qu'on les couvre parce qu'ils sont tellement dans la souffrance. C'est là que vous allez voir l'humilité. Parce que vous allez voir l'être humain à ces derniers jours. C'est pour ça que moi, là, les choses de ce monde-là, hein, vraiment, regarde, chef Canton, One Love, regarde, One Love, tu as vu comment les gens qui ont minou il y a de cela 15 ans, 20 ans, comment ils souffrent aujourd'hui. Je suis sûre qu'ils ne dorment plus, hein. Ils dorment, ils sont dans leur grosse voiture, mais ils ont minou, mais tu as vu comment la souffrance, comment les jeunes les tabassent aujourd'hui. Voilà. Il y en a que là, avant de mourir, là, ils souffrent tellement qu'ils tombent même de leur lit d'hôpital avant de partir. Non, non. Donc c'est comme ça. Il y a quelque chose qui s'appelle karma. Tout ce que vous faites ici, vous allez payer. Il n'y a pas l'enfer. L'enfer, c'est ici. On appelle l'enfer. L'enfer, en fait, c'est sur la terre ici avant de partir. Vous allez bien payer. Et après, vous allez laisser le reste à vos enfants aussi. Ils vont bien payer ça. Donc, il ne faut pas oublier. Sinon, nous aimons tous l'argent. Hein? Surtout moi, j'aime beaucoup l'argent. Mais quand on regarde le Togo, mais non, écoute, non, quoi, non. Non, ça suffit. Moi, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre. C'est quoi ça? Vous deux là, vous n'êtes pas de l'ANC. Moi et Protocole, nous sommes de l'ANC. Ok, il n'y a pas de problème. Allez faire votre ANC. Nous aussi, on va au dialogue. Non, vous êtes des sosos même. Ok, vous allez faire dialogue avec Blabla. Quelqu'un que quand on lui pose des questions, il ne peut pas répondre. Il va aller copier le discours de François Mitterrand. Il va rajouter un peu de l'autre là, Angela Merkel de l'Allemagne là. Il va rajouter un peu de Donald Trump, il met ensemble, il collecte, et après il va demander à IA. IA, il faut me corriger ça et rajouter un peu. Après il va venir. Donc, c'est quoi que vous allez prendre pour faire la négociation? Parce que quelqu'un qui ne peut pas rédiger son propre discours là. Donc, vous allez faire comment pour faire la négociation? Avec qui? Hein? Non, avec quelqu'un qui va ramasser des petites morceaux. Mon pays doit changer, quoi. Ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Ça fait honte. C'est trop. Sincèrement. Ça commence à être trop lourd. Non. Regardez les gens, là, ma soeur, qui sont autour de ce monsieur, ce monstre-là. À cause de leur ventre-là. À cause de leur ventre. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. À cause du ventre des Togolais, là. Les gros ventres énormes de Doulegba, là, de certains Togolais. C'est pour ça qu'on est ici. Moi, je suis désolée. C'est pour ça que nos frères et sœurs sont en train de souffrir jusqu'à maintenant. Que la tête togolaise les avale. Que la tête togolaise les maudit. Parce que vraiment, ils ne méritent pas d'être Togolais. Non, écoute, non, c'est trop, quoi. Vous voyez les enfants souffrir à l'hôpital, les mamans qui sont en train de souffrir tous les jours pour aller vendre je ne sais pas quoi.
pour nourrir leurs enfants. Il y en a qui sont obligés d'aller vendre leur pagne et tout, pour même subvenir aux besoins de leurs enfants ou même pour les amener à l'école. Et même, c'est même pas assuré que lorsque tu finis l'école, tu vas trouver un boulot. Hein? Nos soeurs, nos cousines, ça donne à du n'importe quoi de prostitution. Parce qu'il n'y a pas les moyens. Et puis on trouve ça normal. Non, et puis ça fait mal. Tous les jours à aller prendre des miettes de malédiction là. De miettes de malédiction. Et puis c'est combien même? L'argent là, franchement, hein, c'est combien? Tu sais que l'argent qu'ils prennent là, on peut faire, nous pouvons faire des prêts comme ça en Europe ici. Bah, bien sûr. Nous, on peut faire des prêts comme ça en Europe ici. Si. Donc, c'est quoi ça? Sincèrement. Non, ça fait mal. Ça fait trop mal. On est trop fatigué au Togo. La jeunesse en a tellement marre. S'il y a des gens qui ont envie de bouffer cet argent, allez-y, quoi, tchalé. Non. Et puis vous bouffez, ça ne change rien. Rien ne s'arrange. Depuis des années, c'est la même chose. Vous êtes là en train de dire mon père. Moi, je sais même pas comment il appelle leur père ou leur grand frère ou je ne sais même pas ce qu'il est, leur oncle. Mes arrière-grands-pères. Mes arrière-grands-pères, vous êtes là, votre père a servi le Eyadema. Votre père et votre grand-père a servi Eyadema. Votre père a servi. Maintenant, vous. Et puis, vous allez marcher. Ils vont vous faire garer votre voiture à Kara pour venir à Lomé pour marcher. Vous allez marcher avec vos ventres là. Vos ventres à dormir debout là. Après, vous allez arriver là-bas. Et vous n'avez même pas honte. Vous rentrez à la maison chez vos femmes ou même les enfants et vous les regardez dans les yeux. Vous n'avez même pas honte. Hein? Est-ce que vous avez la honte? Vous savez ce qu'on appelle la honte? C'est la honte de l'humanité. Un homme, c'est quelqu'un qui est intègre. Un homme, c'est quelqu'un qui est de la fierté. Vous avez perdu votre fierté. Vous êtes devenus des nullards, des éléments nuisibles pour la société. Même les fourmis, les cafards ont plus de valeur que vous. Regarde tout ce que Chef Canton vient de raconter sur le nom. Nous ne sommes même pas au courant. C'est vrai, on sait que dans les villages, ça va pas, mais on ne sait pas que c'est aussi extrême, c'est aussi hard. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi ça? C'est quel genre de malheur, ça? Non, moi, j'en peux plus. Hein. Sincèrement. Non. Et donc, quelqu'un va rester ici à ne pas vouloir que le Togo change. Et malheur à la personne là. Malheur à la personne. Je comprends pourquoi quand tu vas dans les villages, tu vois les gens mettre toujours des t-shirts Unir. Ce n'est pas parce qu'ils soutiennent Unir, c'est parce que c'est seulement cet habit-là ils ont. Je comprends mieux. Ils ont signalé. Ils ont signalé encore. Vous ne signalez pas. De toute façon, on a fini de parler. Ils n'ont qu'à signaler. On a fini. Ils n'ont qu'à signaler. Vous avez la parole. Hein. Nous, ils ont refusé d'aller dans un dialogue où on va prendre les mallettes à Sarakawa. Nous, on va aller. Faut y aller. Protocole, faut y aller. Au protocole, faut prendre la parole. On va faire. Il faut pousser la couette vers. Je ne suis pas institutionnaliste. C'est le protocole qui m'avait corrigé la dernière fois. Patinaire. Moi, je disais patinaire. Je sais pas quoi. On est patinaire. Vous ne voulez pas manger patinaire ou... non, chef patinaire. Moi, je ne mange pas l'arachide. Vous ne mangez pas l'arachide? Non. Vous ne voulez pas être mère? Non, je mange l'arachide, mais pas l'arachide grillé. Vous ne voulez pas être mère au Togo? Non. Quel gouvernement? Chef Canton, pardon. Vous allez enlever et Tchalevi avant qu'il ne devienne maire. On va partir. On n'a qu'à conclure, on va partir. Protocole, il faut faire jolie conclusion pour nous, on va partir. On aime tes conclusions. Mais demain, moi, je ne vais pas faire de live. Moi non plus. Hein. Demain, on ne fait pas live hein, parce que voilà. On doit être en symbiose avec notre sœur. On est ensemble avec... une pensée positive envers Table Ronde. Demain, c'est l'enterrement de la veille de sa maman. Malheureusement, elle ne peut pas rentrer. Vous imaginez? C'est-à-dire une femme
Une femme, la personne qui est plus importante pour elle dans sa vie, souvent, c'est sa maman. Et dire que ta maman est décédée ou elle n'est plus, ne pas pouvoir rentrer pour la voir et lui dire au revoir maman, c'est douloureux, c'est très pénible. C'est ce qui est en train d'arriver à notre sœur Table Ronde aujourd'hui. Mais ce qui est bien, c'est que Table Ronde est très déterminée encore dans cette lutte. Donc demain, toutes nos pensées doivent aller vers elle. Moi, personnellement, je ne serai pas dans un live demain. C'est pourquoi j'ai tenu à rester chez Chef Canton jusqu'à maintenant. Oui, oui. Pour être solidaire envers Table Ronde, nos pensées positives envers elle. Ça doit nous amener à une discipline dans ce combat, à rester déterminant pour l'amener jusqu'au bout. Parce que en réalité, tu ne peux pas perdre ta maman dans ton propre pays et du simple fait que tu as mis ta bouche dans la politique togolaise ou du moins dans la chaux de la cité, on t'interdit de rentrer dans ton pays. Parce que si tu y vas, on va t'arrêter, on va t'enfermer. Donc, ça doit être un élément de motivation de plus. Nous devions tout faire pour que cette lutte puisse aboutir. On n'a pas le choix. Choco. Demain, ça peut être moi. Demain, ça peut être Esseni. Demain, ça peut être One Love. Demain, ça peut être n'importe qui. Parce que la mort, elle ne prévient pas. Et nous tous, nous sommes condamnés à passer par là. Donc, notre souhait, c'est de court-circuiter le séjour de Fonia Singbe. Comme Yakade l'a dit, ou quelqu'un l'a dit, un jour de Ferdinand plutôt, un jour de plus de Fonia Singbe à la tête du Togo, c'est une perte de temps. Donc, nous devons tout faire, poser des petits actes en faveur de cette lutte. Le simple fait de rester connecté ici à Lomé ou ailleurs en écoutant Chef Canton dit, c'est un acte positif en faveur de la lutte. Demain, menez encore des actes, vous qui êtes sur le terrain. Si vous pouvez vous rendre à Agoué demain de Lyon pour les obsèques de la veille de la maman de Chef de Table Ronde, c'est très important. Ceux qui peuvent aller, c'est toujours la solidarité. C'est très important. Et après, faites des petites vidéos, diffusez. Zaga Bambo, on l'a bloqué un peu partout. Mais sur son compte Facebook, chaque jour, il dénonce, il met des vidéos, il dénonce. Allez prendre ces vidéos-là, partagez un peu partout sur vos comptes TikTok, que chacun puisse le faire. Likez ces vidéos et partagez. Chef Canton parlait les lives, tapotez, partagez, faites écouter à vos enfants et posons des actes. Maintenant, quand on va nous appeler, quand le M66 va nous appeler ou encore le M66 et les partis politiques qui ont compris que l'élection n'est pas la solution et que c'est la résistance qui est la solution. Quand l'organisation sera mise en place et quand on va nous appeler, que chacun pose un acte. Parce qu'on ne peut pas être au 21e siècle, en 2025. Fonia Singbe va nous servir encore cette gouvernance chaotique. Une présidente d'une université qui se permet d'aller regarder ce qu'ils ont fait à Kara. Ce bâtiment, ce poulailler au 21e siècle. Même les lycées en Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme ça. Les lycées scientifiques en Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme ça. Faisan était là montré l'autre fois dans ses vidéos. On ne peut pas avoir ça comme université. Et le pire, tu vois tous ces étudiants au coin, n'a un ordinateur devant lui. On dit que ce sont des étudiants. L'université de Kara, c'est ressemble à du Legba du village de... De One Love. Hey, chef, depuis que je vous ai appris le gueulet, là, je suis... Donc, les femmes sont en train d'aller accoucher encore au 21e siècle dans notre pays. Les gens meurent à l'hôpital. Donc, Togolais, levons-nous. La vie, elle ne tient qu'à un seul fil. Chacun de nous partira. L'argent, on est venu. L'argent est là, on est venu. On va partir, laisser encore l'argent. L'essentiel, quand tu trouves à manger, tu assures le manger de tes enfants, tu donnes une éducation à tes enfants. Un homme ou une femme dans la vie, c'est le nom qui compte, c'est ce que tu as fait.
Le protocole, on dit, on ne laisse pas un héritage aux enfants, mais on laisse une éducation à l'enfant. C'est ça. Oui. C'est ça, chef canton. Tu peux laisser un héritage à l'enfant, mais en 24 heures, l'héritage disparaît. Mais si tu lui laisses une éducation, même après toi, même s'il n'y a pas d'héritage, il le fera. Les gens ont construit des maisons pour leurs enfants, disant que non, c'est pour mon enfant. 24 heures de sa mort, il n'est même pas encore mort, l'enfant a vendu l'héritage. C'est Mais ça. l'éducation, Donc, ce qu'il faut laisser, c'est un nom. C'est l'éducation que nous devions laisser à nos enfants. Nos noms doivent rester. Hein, que de laisser nos noms traîner dans la boue. Demain, quand on parlera d'Abbas Kaboua, quand on parlera de Bodjona, quand on parlera de Fort Demain, c'est figé, quoi. C'est figé à vie. Donc, menons ce combat dans la sincérité. Hein, partons du postulat selon lequel Faure Gnassingbé, en 20 ans, n'a pas réussi à gouverner le pays. Sa propre femme est sortie le dire. J'ai toujours dit, si les gens disent que ton pénis ne marche pas, et que c'est ta femme qui vient sortir au dehors pour le dire, c'est que ton pénis ne marche pas. Nous, on crie qu'il ne gouverne pas le pays. Ta femme est venue dire que même si on lui donne 100 ans, il n'ira nulle part. Désolé, j'ai été vulgaire, désolé. Donc, très content. Hein, c'est sur ça que je vais finir. Hein, il y a de l'espoir. Le régime est à 100 fin. Hein, soyons encore déterminés, courageux. Dans la rigueur, la dignité, nous irons loin. Merci. Quoi. Chef Canton, que Dieu te garde pour nous. One love. Que Dieu te garde. Merci beaucoup. Protocole, merci infiniment.